Donc ici, nous avons donc fait un premier tri grâce au drapeau. Donc je vous rappelle le drapeau pour le mettre P, pour l'enlever U, pour rejeter X. Donc ici c'est bien avec un P. Et donc je vais prendre ici, retourner dans Attributs et définir maintenant seulement les photos que j'ai à drapeau. Donc j'ai à l'heure actuelle 6 photos avec les drapeaux. Vous remarquez qu'ici que j'ai mis une photo avec un drapeau mais qui est un peu foncé. Vous avez ici sur le côté les commandes qui vont vous permettre d'augmenter l'exposition ou la diminuer si vous avez un doute sur les hautes lumières. Donc pour voir si vous allez tenir ou pas cette photo. On peut également mettre, je vais dire, de la couleur, de la vibrance, etc. Mais en général, c'est ce qu'on peut. On peut également demander de faire un auto, donc de faire la commande automatiquement qui ajuste la tonalité comme Lightroom trouve qu'elle devrait être. Donc ça vous, au moment du tri, si vous avez un doute pour la luminosité, etc., soit auto, soit bouger avec les touches d'exposition, etc. Maintenant, on a un doute laquelle des 3 photos ici que je vais prendre. Alors je vais sélectionner les 3 photos et je vais soit sur le curseur qui est ici, soit j'appuie sur N pour avoir les 3 photos. J'appuie sur la touche tabulation pour enlever les panneaux vu que je suis en train de choisir les photos. Finalement, cette photo-ci que j'avais sélectionnée, je n'en suis pas content. Je fais CTRL ou commande et je clique. Donc voici les 2 photos. Moi je les aime bien toutes les deux, donc je vais mettre une étoile. Donc moi je travaille avec annuler, c'est une étoile et celle-ci une étoile. Il est possible également, je peux le faire ici sur une photo, quand elle est sélectionnée, si vous prenez la touche retour arrière, vous pouvez supprimer la photo du disque ou de Lightroom. Donc c'est une autre manière de supprimer les photos que de faire rejeter ou des choses comme ça. Lorsque on veut revenir, on appuie sur gris et on revient sur la grille. Maintenant, on a les 3 autres photos qui sont ici. Même chose, on les sélectionne toutes les 3. On appuie sur la touche N et on a toutes les 3 photos et vous décidez celles ou les celles que vous allez réellement traiter. Moi, finalement, celle-ci, je ne l'aime pas trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je la sélectionne, je fais CTRL et je clique dessus et je l'enlève, Si celle-ci, je suis content, je vais lui mettre une étoile. Celle-ci, je lui mets une étoile. Donc de cette manière, on a réussi à tenir dans les photos les meilleures photos pour qu'on va commencer à traiter et passer son temps. Alors, le problème, pourquoi doit-on trier les photos? Parce que en général, sur un shooting, on a quelques bonnes photos et puis pas mal de plus mauvaises. Et on n'a qu'un certain nombre de temps pour améliorer ces photos et traiter. Donc, il vaut mieux, à mon sens, tenir 4 photos très bien traitées, très jolies, que 15 photos qui sont à moitié traitées. Donc ça, c'est juste un avis. Et chacun faisant absolument ce qu'il en a envie.